Avant de commencer, je rappelle une petite modification sur le site. Les anciennes vidéos sont consultables dans la partie archives sur le site dafayumi.fr. Nouvelle Mishnah à la fin du daf Yud Amud Bet. Omer lachulin shochalach lakacher veladechi tahor tame notar pigul asur. Donc ici, le premier lamed de lachulin, ça se lit là, on va le dire la Gemara, comme un lot, comme une négation, parce qu'en araméen, la négation lot se lit là. Et ici, c'est quelqu'un qui dit que ce qu'il mange n'est pas chulin. Donc si c'est pas Cholin Yochol, ça veut dire que c'est un korban. C'est pas Kacher, c'est pas Tahor, Tamé, Notar, Pigoul, tous ces choses-là, tous ces langages-là parlent de près ou de loin de sacrifice. Et donc, ça veut dire que ce qu'il va manger en rapport avec un sacrifice, et c'est un éder qui interdit l'objet, la nourriture comme un sacrifice. Ki imra, ki dirim, ki etzim, ki ishim, ki misbeach, ki echa, ki roshaleim, nadar vecha mikol misham shem misbeach, apapi shelo iskir korban, a raison éder. Encore une fois, ici on nous donne des leshonotes qui sont liés soit à la lishka, ou à l'endroit où on entreposait les haïtim, soit les bois eux-mêmes du misbeach, soit le misbeach lui-même, les ishim, le feu, misbeach, echal, donc c'est l'endroit où il y avait le misbeach, kirushalayim, kob Yerushalayim, donc tout ça, le echal, le misbeach, ce qu'on y mettait dessus, l'endroit où on entreposait les bois, toutes ces parties-là ayant de près ou de loin un trait au korbanot, eh bien, le chidouche, ou mesham shem misbeach, tout ce qui sert au misbeach, eh bien, l'aliment est interdit comme un korban, même si le mot korban n'a pas été prononcé. Rabbi Yehuda nous dit Ha-Omer Yerushalayim lo amar klum. Celui qui ne dit pas que c'est interdit comme Yerushalayim, mais qui dit c'est interdit Yerushalayim. Il ne dit pas comme, il dit Yerushalayim. Lo amar klum, il n'a rien dit. Et à ce moment-là, il n'y a pas de neder, c'est autorisé. La Gemara dit savoir maï la choulin. C'est quoi la choulin? Parce que normalement, les choulin, au contraire, les choulin, c'est que c'est choulin. Donc si c'est choulin ce que je mange, c'est caché. Elle m'a dit non, là les choulin. Le lamed se lit, là il se prononce avec un patach ici, là les choulin. Ce que je vais manger n'est pas choulin. Là les choulin les heve. Et la korban. Et donc c'est un korban. Donc ici, finalement, dans le premier cas de la Mishnah, le neder on l'apprend par une déduction. Puisqu'il a dit que ce qu'il mange n'est pas choulin, si c'est pas choulin, c'est forcément kodashim. Très bien. Donc ça veut dire que l'on apprend ici un neder par une déduction. L'agma dit ça peut pas être Rabbi Meir. L'agma dit Mani Matniti, c'est qui le Tana la Mishnah? Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, c'est pas possible. Dites les miklalav, atashomahen, lui il a un principe. D'une négation, tu n'apprends pas le positif. C'est-à-dire que tu ne peux pas déduire. D'où on l'apprend Rabbi Meir Omer. Kol tnai shinok kitnai bnegad ou bne Reuven, enot nai. Toute condition dans un contrat, dans un engagement, qui n'est pas comme celui de Gad ou Reuven, de la tribu de Gad ou Reuven, eh bien, et la moitié de la tribu de Ménaché, eh bien, c'est pas un bon tenaille. C'est quoi le cas de Gad et Reuven? Ce sont les deux tribus qui ont voulu s'installer de l'autre côté du Jourdain. Lorsqu'on a conquis la terre de Hang Melech HaBashan, eh bien, ils ont voulu rester là-bas parce ils avaient beaucoup de troupeaux et que la terre était bonne. À ce moment-là, ils se sont engagés auprès de Moshe Rabbeinu de venir faire la guerre avec nous. Moshe Rabbeinu, il a dit, vous ferez la guerre avec les ministres, après vous reprendrez vos terres. Et ils sont engagés. Lorsqu'ils sont engagés, ils ont dit, si on fait la guerre, eh bien à ce moment-là, on pourra revenir. Mais si on ne la fait pas, on ne pourra pas prendre cette terre. C'est-à-dire qu'ils ont précisé les deux éventualités. Et nous dit Rabbi Meir, c'est que parce qu'ils ont précisé les deux que tu peux comprendre que ça marche. Si il n'avait fait que dire, voilà, on aura la terre que si on vient faire la guerre, mais qu'on n'ait pas précisé, ce qui n'est pas shoot, mais qu'on n'ait pas précisé que s'il ne la faisait pas, il ne l'aurait pas, ça n'aurait pas été suffisant. Atnaï doit être doublé selon Rabbi Meir. On doit vraiment détailler les deux éventualités. Et tu ne peux pas déduire du fait que je te dis, voilà, tu n'auras ça que si, eh bien non, c'est pas suffisant. Il faut vraiment préciser. Tu n'auras que si, et donc, si tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. Et donc, du coup, ici, c'est la même chose. C'est pas parce que j'ai dit que ce que je mange n'est pas choulin que ça m'engage à dire qu'il est korban. Même si, au niveau de la logique, si c'est pas choulin, c'est forcément korban. Donc, la Mishnah, c'est qui? Là, c'est Rabbi Yehuda. La Gemara dit c'est un problème. C'est vrai que c'est Rabbi Yehuda, mais la fin, ça a l'air de ne pas être Rabbi Yehuda. Pourquoi? La Ima Seifa, Rabbi Yehuda Omer Yerushalayim lo amar klum. À la fin, on a dit Rabbi Yehuda prend la parole. Pour dire que Yerushalayim, c'est rien. S'il a pris la parole, machma qu'avant, c'était pas lui. Midi Sefa Rabbi Yehuda, Reishala Rabbi Yehuda. Donc on a un problème. Le début, ça peut pas être Rabbi Meir. Si c'est pas Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. Si c'est Rabbi Yehuda, on comprend pas, c'est lui qui parle à la fin. La Gemara dit non. Kula Rabbi Yehuda hi, Yachi Katane, Rabbi Yehuda Omer Yerushalayim lo amar klum. En fait, la fin, c'est pas Rabbi Yehuda Omer. Ça vient justifier ce qui était dit au nom avant, au nom de Rabbi Yehuda.
mais on le cite à la fin en disant voilà, tout ce qu'on a dit c'était comme ça en Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda pensait que Yerushalayim c'était rien. Donc pourquoi il faut dire qu'Yerushalayim? Parce que Rabbi Yehuda pense que. Donc en fait, toute la Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Donc pour l'instant ça va encore. On peut imaginer des fois qu'à la fin de la Mishnah, on cite un Tana et en fait c'est pas lui qui parle pour la première fois, c'est juste qu'on est venu expliquer ce Tana qui parle depuis le début. Que depuis le début c'est Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda il pense comme ça dans Yerushalayim. Là maintenant on va avoir une vraie objection, c'est quoi? C'est Yerushalayim, les Rabbi Yehuda Mimitza. Là même le début de la Mishnah, si tu dis que c'est Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que quand on a dit que Yerushalayim, comme Yerushalayim, à ce moment-là c'est Assour. Yerushalayim tout court, c'est pas Assour. Cet objet, cet aliment, il est comme Yerushalayim, c'est Assour. Il y a un problème. Pourquoi? Rabbi Yehuda, il a dit par ailleurs dans une braïta, Omer, ki Yerushalayim, lo amar kloum, ad sheidor bedavar kareb Yerushalayim. Quelqu'un qui dit qu'un aliment, il est interdit comme Yerushalayim, ça ne marche pas le neder. Tant qu'il n'a pas comparé à un aliment qui vient en korban à Yerushalayim. Donc on a une contradiction. On a voulu dire, comme ça ne peut pas être Rabbi Meir, c'est Rabbi Yehuda. Si Rabbi Yehuda, on a réussi à trouver que même si c'est lui qui parle à la fin, en fait, depuis le début, c'est lui qui parle. Mais là, on a une vraie stira. Chez nous, si c'est Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que lui, quand on dit qu'un aliment, il est comme Jérusalem, il est assourd. Mais par ailleurs, dans une braïta, il a dit que non. Si je dis comme Jérusalem, c'est pas assourd, tant que j'ai pas dit comme les animaux qu'on apporte en sacrifice à Yerushalayim. Alors quoi? L'Agma nous dit quoi? C'est vraiment qu'on n'a pas le choix de dire ça. Elle dit non, Kula Rabbi Yehuda ou très Tanea Libad Rabbi Yehuda. Tu es obligé de dire que c'est une marloquette Tanaïm selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda est un Tana, mais celui qui a écrit les Mishnayot, eh bien il y a deux versions. Il y en a qui pensent que Rabbi Yehuda il interdisait Yerushalayim, l'autre qui pensait qu'il autorisait. On est obligé de dire ça parce qu'on n'a pas où aller. Ça ne peut pas être Rabbi Meir, c'est forcément Rabbi Yehuda. Maintenant, nouvelle braïta. Choulin, ha-choulin, ke-choulin. Quelqu'un qui dit sur un aliment qu'il est choulin, ha-choulin, le choulin, ke-choulin, comme du choulin. Donc choulin, c'est toute viande qui n'est pas, pour le Beth Amikdash, qui n'est pas Ekdesh. Et là-dessus, qu'il est dit ben chez ochalach ou ben chez le ochalach, moutar. Que je mange ou que je ne mange pas, moutar, il n'y a pas de neder. Très bien. La choulin chez ochalach, s'il a dit le choulin, c'est pas choulin, ce que je mange, c'est assour. La choulin, le ochalach, et inversement, ce n'est pas choulin, ce que je mange pas, c'est moutar. Alors maintenant, on va regarder les cas petit à petit. Reshamani, Rabbi Meiri. Le début, c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Des litle miklalav atashomahin. Car lui pense, on a dit, que tu ne peux pas déduire l'inverse de la phrase, même si quand il y a une condition, si tu ne précises pas toutes les éventualités, il n'y a pas de déduction à faire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit au début? Cholin, acholin, kecholin, ben shochalach, ben shelo-ochalach. C'est-à-dire que même s'il a dit que ce sera cholin, donc ce sera du kasher, ce que je ne mange pas, ça sous-entend que ce que je vais manger, ce sera ekdesh. Parce qu'on a dit qu'ici, dans les deux cas, cholin, acholin, kecholin, ce sera cholin ce que je ne mange pas. Donc si je fais des déductions, je dirais que ce que je mange, ce ne sera pas cholin, donc ce sera ekdesh. Et donc si c'est moutar, on a vu que c'est moutar, c'est forcément que c'est Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir ne fait pas de déduction. Celui qui fait des déductions, Rabbi Yehuda, te dirait que comme tu as dit que ce que tu ne manges pas c'est cholin, moi je te déduis que ce que tu manges ce sera ekdesh. Donc ici, le début de la Mishnah c'est forcément Rabbi Meir. Là il m'a dit mais il y a un problème. Et Masefa, la fin ne peut pas aller selon Rabbi Meir. Pourquoi? Il y a marqué les cholin, le ochalach. Les cholin, ce que je ne mange pas. Et c'est moutar. Alors pourquoi c'est problématique? Parce qu'on a une Mishnah. La même chose avec cholin, on a les korban. Vehatnan, une Mishnah. Les korban, le ochalach. Ce que je ne mange pas chez toi, c'est korban. Rabbi Meir osser. Rabbi Meir dit que c'est assour. Les kashalan, on objecte. On dit mais pourtant, alit le miklalav, atashomahin. Parce que là-bas c'est quoi? La korban. La korban, ça veut dire quoi? Ce ne sera pas korban, ce que je ne mange pas. Donc si on dit c'est pas korban, ce que je ne mange pas chez toi, ça veut dire qu'on pourrait déduire que ce sera korban, ce que je mange. Mais ça, c'est pas Rabbi Meir qui fait ce raisonnement-là. Donc comment Rabbi Meir peut dire ça là-bas? Amar Rabbi Aban, à sa grand-mère, les korban ihye, virgule, les fichar lo ochalach. En fait, ici, le lamed, on peut le lire de manière. Soit c'est la korban, c'est pas korban ce que je mange. On met en une seule phrase et le lamed est une négation.
Quand on a vu un jour que Rabbi Meir, il interdisait un cas comme ça, alors que lui ne peut pas dire la korban, ce n'est pas un korban, ce que je mange pas, et donc c'est un korban ce que je mange, ça c'est un raisonnement qui ne peut pas être Rabbi Meiri. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a dit non, en fait il y a d'autres manières de dire pour Rabbi Meir. C'est quoi? C'est pas la korban, c'est pas un korban, c'est les korban, c'est un korban, virgule, déduction, lo chalach, donc je mange pas chez toi. C'est pas que ce que je mange pas, c'est pas lié au korban. Le korban n'est pas un COD de la fin de la phrase. Donc c'est pas un korban ce que je mange pas chez toi et donc c'est un korban ce que je mange chez toi. C'est un korban, les korban, virgule, donc lo chalach. Donc on a vu que dans certains cas, Rabbi Meir il interdisait comme ça. Achanami chez nous pareil. Achanami ka'amale la chulin leheve les fichach lo chalach. Donc la fin de chez nous de la braïta, quand on la regarde maintenant, c'est quoi? C'est l'echulin, le ochalach, il a dit moutar. Mais ça doit être assuré sur le Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que l'echulin, la chulin, c'est pas chulin. Et comme c'est pas chulin, donc c'est ekdesh, le ochalach, j'en fais chez toi. La Gemara dit, haïtana, ça va là, ke Rabbi Meir bechada, ou palig ale bechada. Ça aussi, des fois, on n'a pas le choix, on dit ça, c'est-à-dire que quand on a une Mishnah, la Mishnah elle peut être soit Rabbi Meir, soit Rabbi Yehuda, soit parfois ni l'un ni l'autre, mais en fait, c'est quand on dit que la Mishnah elle est Rabbi Meir, comme ce qu'on dit depuis le début, elle n'est pas forcément Rabbi Meir lui-même. Elle est un autre Tana qui, dans ce domaine, pense qu'on va bien. Parce que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont en discussion sur un sujet que tout le monde est obligé de traiter. Est-ce que, quand on s'engage, la condition doit être doublée ou pas? Une fois qu'il y a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, tous les autres Tanaïm sont obligés de se ranger dans un camp ou dans l'autre. Il se peut ici que le Tana qui est parlé, il pense comme Rabbi Meir qu'on ne peut pas apprendre un Tanaï, une condition, sauf si on la double. Donc le début, par exemple, de la Braïta, c'est bien la Shita, la vie de Rabbi Meir, mais c'est pas Rabbi Meir lui-même qui parle, c'est la vie de Rabbi Meir sur ce sujet-là. Et donc, du coup, quand je dis ce sera Cholin, ce que je mange pas, je ne peux pas déduire que ce que je mange, ce sera Ekdesh. Donc c'est la Shita de Rabbi Meir. Maintenant, quand à la fin, tu vois un cas où par ailleurs Rabbi Meir interdirait, parce qu'il a une manière de lire en disant c'est pas Cholin, virgule, donc je ne mange pas, ce deuxième avis de Rabbi Meir, eh ben, le Tana la Mishnah n'est pas obligé de le penser. Si c'est Rabbi Meir lui-même qui écrit, Rabbi Meir il est obligé de penser toujours comme Rabbi Meir. Mais ici c'est juste un troisième Tana qui a décidé par rapport au Tana et à la condition de penser comme Rabbi Meir qu'il faut toujours doubler. Après dans le deuxième sujet, il n'est pas obligé de penser comme lui, qu'on lit parfois la phrase en disant comme ça. Alors vous allez me dire, des fois on est marmir parce qu'on lit plusieurs fois, mais là on a l'impression d'arriver que Stam Nedarim l'Achmir. On a Stam, quand on a un doute, on est marmir parce qu'on part du principe que le bonhomme il veut s'engager. Parce que pourquoi le type il a dit à ce moment-là, ça c'est comme du cholin, la cholin ce que je mange pas. À la base on a une forte présomption que le bonhomme il veut s'engager. Donc même s'il y a les deux possibilités de comprendre, on imagine qu'il a choisi la possibilité qui marche. Puisqu'à la fin, si le type il a dit une phrase qui ne s'engage pas, on se demande ce qu'il avait dans la tête. Donc du coup, Palik Bechada, Vesavalek Evate Bechada. Delit le Miklala Vatashumahin, il est d'accord avec Rabbi Meir que tu ne peux pas déduire de quelque chose l'inverse. Ou Palik Ale Bechada, Bekorban, et il n'est pas d'accord avec lui avec l'histoire du Korban, qu'on ne lit pas les Korban. Comme c'est un Korban, je ne mangerai pas chez toi. Ravashi Amar, Hadamar la Choulin, et Hadamar lo la Choulin. Ravashi répond, la sierre entre les deux Rabbi Meir, une fois il a marqué les Choulin, une fois il a marqué lo la Choulin. Comme ça il a réglé le problème. Des machmala, lo leve Choulin, la Kekorban, et à ce moment-là, il a réglé le problème. On va rapidement récapituler tout ce qu'on a vu. On a vu que dans la Mishnah déjà, lorsqu'on disait la Choulin et qu'un lamed, le lamed ici était une contraction de lo. Là, en araméen, là, c'est une négation. La choulin, ce ne sera pas choulin. On avait vu qu'à chaque fois, on avait une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, qui est très importante dans tous les engagements contractuels, ou ici les engagements par rapport à Kadosh Baruch Hu, que est-ce que lorsque l'on dit une vérité et qu'on la précise, on donne une condition, est-ce qu'on peut déduire que l'inverse n'est pas vrai? Eh bien, Rabbi Meir pense que non, Rabbi Yehuda pense que oui. Donc Rabbi Meir, si je dis ce sera kasher, que je ne mange pas, je ne peux pas déduire que ce que je mangerai ne sera pas kasher ou sera pas soul. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda pense que, oui, on a vu par ailleurs qu'il y avait une autre marloquette entre Rabbi Meir et Tanakama. C'est est-ce que lorsque on dit les korban, c'est un korban,
le ochalar, ce que je mange pas. Ok, donc normalement ça devrait être bon, pas de problème. Est-ce que selon Rabbi Meir, je vais pas être marmire, il dit attends, peut-être qu'on peut le lire comme ça. Les korban, c'est un korban, virgule. Et donc, le ochalar. Et donc on sépare le korban du reste de la phrase, et ce qui fait que ça va être la source. Selon Rabbi Meir, on est marmir, parce que c'est un Nedarim marmir. Et ici, on a vu que le Tana de la Braïta qu'on venait d'étudier, il pense comme Rabbi Meir par rapport au Tnaï, qu'on ne peut pas d'une phrase déduire que l'inverse est faux. Mais par contre, par rapport à cette idée-là de Rabbi Meir, c'est trop moi de dire que la phrase qui dit que ce sera korban, ce que je mange pas, réussir à changer la ponctuation pour être marmir, ça, il ne sera pas d'accord.